Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique top au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Je l'ai réalisé avec le fil Lumi de chez Loupation. Il s'agit d'un modèle vraiment très simple à adapter. Pour ma part, je me suis tâtée à le réaliser en robe à la base. Vraiment, vous allez voir, il n'y a pas plus simple à faire comme modèle. Vous allez même pouvoir y mettre des manches si vous le souhaitez. La fiche de réalisation est disponible sur mon site ou dans le petit i en haut à droite. Et je vous laisse faire pause sur la liste du matériel. Pour ma part, j'ai réalisé une taille S et j'ai eu simplement besoin de 5 pelotes et j'avais à peine entamé ma 5e pelote. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Pour que vous puissiez adapter ce tutoriel à n'importe quel fil, à n'importe quel crochet, etc., je vous laisse faire pause et noter toutes les indications extraites de la fiche de réalisation qui vous intéressent. Donc là, moi par exemple, pour une taille XS, je vais réaliser 137 mailles en l'air plus 1, car mon motif est un multiple impair plus 1. En réalisant cette dimension, je vais obtenir une hauteur totale de 100 cm. Voilà. Ensuite, on va tout reprendre en pas à pas, mais là, c'est juste pour les mesures de base. Je vous laisse faire pause et les noter. Donc moi, j'ai déjà réalisé mon échantillon et je sais donc combien de mailles je dois monter pour avoir les mesures que je souhaite. Je me munis donc d'un crochet taille numéro 4, de deux petits marqueurs et je viens réaliser une maille chaînette. Donc, on commence par faire un nœud coulant. Un jeté, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais dans la même maille deux demi-brides. Et je viens surtout marquer la première demi-bride. C'est important surtout pour le rang numéro 1, en fait, pour être sûr de ne pas se tromper sur le retour. Après, au niveau des marqueurs, vous pourrez les retirer. Donc, dans la même maille, on refait une demi-bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, deux demi-brides. Et on fait ça sur tout le rang. Un jeté, on saute une maille, dans la maille suivante, deux demi-brides. Une et deux. Un jeté, on saute une maille, dans la maille suivante, deux demi-brides. Une et deux. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, deux demi-brides. Une et deux. Et on fait ça sur tout le rang. Et on termine forcément, on saute une maille, on pique dans la dernière, deux demi-brides. Une maille en l'air, on tourne. Maintenant, on va travailler à chaque fois dans les V. Vous voyez, à chaque fois, on est venu faire deux demi-brides dans une maille. On va piquer entre ces deux demi-brides et non entre les groupes. Vous voyez, là, on a une maille en l'air, on ne vient pas piquer ici. On pique vraiment là où à chaque fois dans la maille, on a fait nos deux demi-brides. Donc, dans l'espace entre les deux dernières demi-brides, on refait une et deux demi-brides. Vous pouvez mettre à chaque fois un marqueur sur la première maille, mais vous allez voir, ça va être super facile parce qu'en fait, le motif va bien se dessiner au fur et à mesure et vous verrez directement où venir travailler. Donc là, de nouveau, on ne pique surtout pas là où il y a l'emplacement, vous voyez, ici de la maille en l'air. On vient bien se mettre à chaque fois entre les deux demi-brides dans la même maille. Et on refait une et deux demi-brides. Et on fait ça donc sur tout le rang.
Donc là, j'ai terminé le rang numéro 2. Donc une fois qu'on a terminé nos 2 dernières demi-brides, une maille en l'air, on tourne, un jeté et on répète le rang numéro 2 autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées en fonction de la taille que l'on réalise. On vient faire à chaque fois 2 demi-brides dans les V. Donc moi, j'ai terminé ma première partie. J'ai un rectangle de 100 cm sur 20 cm de largeur. J'ai balisé également ici la partie du décolleté sur la maille chaînette initiale. Je l'ai déjà fait, je trouvais que c'était plus facile de le faire lorsque l'on n'a pas encore uni de l'autre côté et qu'on est bien à plat. Donc j'ai laissé 40 cm pour mon encolure. Le plus important vraiment c'est ici. Donc moi encore une fois j'ai laissé 40 cm au niveau de l'encolure. Et donc j'ai 21 motifs de chaque côté. Après il faut juste s'assurer d'avoir le même nombre de motifs de chaque côté. Et ici, ça va vraiment dépendre donc de la taille que vous souhaitez réaliser et de la profondeur du décolleté. Si vous voulez un décolleté moindre, vous pouvez réduire cette taille. À l'inverse, si vous souhaitez un décolleté plus ample, vous agrandissez cette taille. Vous pouvez encore une fois également agrandir votre ouvrage, vous le faites aux dimensions que vous souhaitez. Donc une fois qu'on a mis nos petits marqueurs et qu'on a la largeur souhaitée, ensuite, on va venir positionner des petits marqueurs du côté de l'emmanchure, donc en fonction de la taille, encore une fois, que vous souhaitez réaliser. Pour ma part, j'ai balisé 32 cm. J'ai 24 motifs de chaque côté et à chaque fois que je mets mes petits marqueurs, je viens bien les mettre dans un petit V. Une fois que l'on a donc balisé l'encolure et l'emmanchure, on va venir replier comme ceci notre ouvrage, endroit sur endroit, et on va unir sur cette partie directement. Donc là, on va simplement unir, voyez, comme ceci, jusqu'à arriver à nos petits marqueurs. Vous pouvez utiliser un crochet d'une taille supérieure si vous le souhaitez, parce qu'il va falloir rester vraiment très souple lorsque l'on va venir réaliser nos mailles coulées. Donc on commence par faire une maille en l'air. Donc on va venir travailler au niveau des demi-brides. Donc on pique entre les 2 demi-brides de l'autre côté et idem de l'autre côté. Et on fait une première maille coulée. Cette fois-ci, on pique entre les 2 motifs, une maille coulée. Et ainsi de suite. On pique entre les 2 demi-brides du motif, une maille coulée, on pique entre 2 motifs, une maille coulée. Et on fait ça sur tout le rang en restant bien souple. Surtout si vous voyez que vous avez des difficultés à rester souple, prenez un crochet d'une voire 2 tailles supérieures. Une fois qu'on a terminé, qu'on a fait notre dernière maille coulée, on retire nos petits marqueurs. Et alors là, je vous recommande vivement de ne pas stopper votre fil. Hop! Et de venir essayer cette partie de votre ouvrage et voir si l'emmanchure vous correspond. Si vous la trouvez trop large, vous continuez à faire quelques mailles coulées, pardon. Et à l'inverse, et c'est là le plus important, si c'est trop serré, il faut défaire quelques mailles. Je vous recommande vivement de le faire et ça pour chaque ouvrage lorsque vous réalisez des emmanchures avant de couper le fil, de venir essayer. Donc moi pour ma part je viens de l'essayer, il me va nickel et vous voyez de l'autre côté sur la partie endroit de l'ouvrage, voilà le résultat pour l'union. Donc là hop, je vais faire une maille en l'air et stopper mon fil. J'en profite pour le cacher. Maintenant, on va passer à l'encolure. Pour ça, on va rattacher notre fil
au niveau du marqueur suivant. Donc là où on a balisé avec les marqueurs, on va venir travailler ici. Donc on se remet sur le motif suivant. Hop, vous voyez, là on a la maille en l'air de la maille chaînette et on se remet bien, nous, au niveau du motif. C'est-à-dire au niveau du premier rang de demi-bride, pas de la maille chaînette. Un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. À partir de là, on va devoir faire un petit calcul tout simple pour retrouver le nombre de mailles en l'air que l'on doit réaliser pour créer notre décolleté. Donc pour ça, on va compter les motifs que l'on a entre les deux marqueurs. Donc moi, entre les deux marqueurs, j'ai 26 motifs. Je fais donc 26 fois 2 égale 52, moins 3 égale 49. Vous prenez votre nombre de motifs, vous le multipliez par 2, vous obtenez un résultat. À ce résultat, vous retirez 3 et vous obtenez donc le nombre de mailles en l'air que vous devez réaliser d'un point à l'autre de votre décolleté. Donc moi, perso, j'ai un total entre mes deux marqueurs, donc c'est-à-dire que je ne prends surtout pas en compte là où j'ai mis mes marqueurs, mais entre mes marqueurs, j'ai un total de 26 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. J'en ai 26. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour ma part, j'ai bien réalisé mes 49 mailles en l'air. Et idem, donc pas là où j'ai mis mon marqueur, mais dans le motif juste avant, et bien dans le motif et non dans la maille chaînette, je viens faire une maille coulée. Oups! Je disais donc, je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Hop là. Donc là, vous voyez, on a rattrapé les mailles qui nous manquent de l'autre côté pour réaliser notre pan numéro 2. Donc on n'a plus qu'à venir travailler exactement de la même façon de ce côté-là. Et vous voyez, idem, on ne va pas se repositionner au niveau de la maille chaînette, on se repositionne à chaque fois entre un motif. En fait, le premier rang de motifs que l'on a fait. Un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Moi, à titre indicatif, à ce stade, je suis sur ma 3e pelote. Donc une fois que c'est fait, on reprend notre motif. Une maille en l'air, un jeté dans le motif, on refait 2 demi-brides. Et on peut venir, si on le souhaite, à chaque fois marquer la première demi-bride de chaque nouveau rang. Vous voyez, hop, là j'ai travaillé dans un motif. Dans le motif suivant, je pique, j'en profite pour cacher mon fil. Et on fait ça donc sur hop, tout le rang. Et une fois, donc là, j'ai retiré mon petit marqueur. Une fois qu'on arrive là, on a rattaché notre maille chaînette. Dans le même endroit, le même motif, on fait un motif. Puis, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. 2 demi-brides. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. 2 demi-brides. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, 2 demi-brides. Et on doit retomber donc, hop, sur le même nombre de motifs que l'on n'a pas travaillé.
Donc pour ma part, je retombe sur 24 motifs. Et pour ma part, donc 24 motifs. J'ai fait un total de 24 motifs sur toute ma maille chaînette. Un jeté, donc hop, on se trompe pas de sens. Donc là où on a rattaché notre fil au niveau de la maille chaînette dans le motif, on refait un motif. Alors moi j'en profite à chaque fois pour cacher mes fils. Je les travaille ensemble. Hop. Et on est reparti donc normalement de l'autre côté. Là où on a le marqueur, on refait donc hop, un motif entre les deux demi-brides. Et on peut retirer notre petit marqueur. Là, à ce stade, on va dire que le plus compliqué de l'ouvrage est passé. Mais vraiment, je trouve que c'est une super technique pour venir réaliser en une seule pièce des petits tops. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ce genre de technique et si vous souhaitez que je vous propose d'autres ouvrages de ce type avec différents motifs. Et donc, il n'y a plus qu'à repartir exactement de la même façon que lors de la réalisation du premier côté, avec tout simplement notre motif. Encore une fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, à chaque fois venir marquer la première demi-bride. Et donc, une fois que vous avez réalisé votre deuxième partie, il n'y a plus qu'à venir unir au niveau de l'emmanchure, comme fait précédemment. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, vraiment, c'est un de mes top chouchous pour cet été. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!